Il n'y a pas si longtemps, je vous parlais des jeux qui vont arriver en 2026. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous encourage à aller la voir. Et je vous disais que ça va être une année dingue. Eh bien, vous savez quoi? Ça ne va pas être une année dingue que en nouveautés. On va aussi avoir pas mal de contenu pour nos jeux favoris. Des extensions arrivent et c'est tout le propos de cette vidéo. Aujourd'hui, on sort la boule de cristal et on regarde ensemble quelles sont les extensions qui vont arriver en 2026. Et le premier jeu de cette sélection, eh bien, ça va être le plus énigmatique, en tout cas pour son extension, puisqu'on n'en sait pas grand-chose. On va parler de Leaders. Leaders, c'est chez Studio H. C'est un jeu à 2 joueurs avec des cases hexagonales, un jeu d'affrontement dans lequel on va incarner un roi et il va falloir bloquer le roi adverse. On va recruter tout au long de la partie des champions, jusqu'à un maximum de 5 si je me souviens bien. Et du coup, chaque partie va être différente, renouvelée avec cette rivière de champions qui va changer à chaque partie et qui nous offre plein de possibilités. Et bien en 2026, ça a été confirmé, même si c'était assez discret, une extension va arriver, on n'en sait pas plus, on n'a pas de visuel, on n'a pas de nom. Il y a juste quelques annonces sur Instagram et Facebook qui sont confirmées par l'éditeur. Eh bien, c'est une extension qui devrait apporter, a priori, des nouveaux personnages et donc renouveler justement les tactiques et les stratégies autour de ce jeu qui a été un véritable carton en 2025. Donc, j'ai hâte du Festival de Cannes pour en savoir plus parce qu'à mon avis, ça devrait être montré à ce moment-là de manière un petit peu plus officielle. Ou du moins, on pourra prendre un peu plus de contact pour poser plus de questions sur cette extension. Donc, Leaders, une extension pour ce jeu en 2026. Le prochain jeu dont on va parler, vous le voyez, il est à côté de moi, il s'agit de Navoria de chez Silex, un jeu que j'ai beaucoup aimé, qui est très joli, dont on vous a proposé une partie sur la chaîne. Donc si vous cherchez sur la chaîne, eh bien Navoria, vous allez trouver une partie de ce jeu avec l'Ubli. C'est un projet qui est passé par un financement participatif et qui a été localisé par Silex. Et en 2026, eh bien, il y a une première extension qui arrive qui s'appelle les Terres oubliées, une magnifique boîte bleue. Et ces terres oubliées, donc elles vont vous apporter pas mal de choses, des nouveaux emplacements pour poser vos ouvriers, des bonus de fin de piste d'exploration qui vont changer avec des scorings variables, des nouvelles options par rapport aux factions en fonction de ceux qui atteignent la fin des pistes en premier. Et vous allez aussi avoir à chaque manche un objectif avec un scoring unique. Vous allez avoir également la possibilité de jouer jusqu'à 5 joueurs puisqu'il rajoute tout le matériel pour jusqu'à 5 joueurs. Et accrochez-vous, pour les amateurs de jeux solo, eh bien, vous allez aussi trouver une campagne solo avec plusieurs modes de difficulté et des missions secondaires. Bref, un contenu qui a l'air assez dantesque pour ce jeu que j'avais beaucoup apprécié. Donc il me tarde de mettre la main sur l'extension Navoria, les Terres oubliées en 2026. Le prochain jeu, c'est Veil of Eternity. C'est un jeu que j'avais beaucoup apprécié. C'est un jeu de cartes avec des chouettes combos, des dragons, bref, il y a plein de choses qui me plaisaient dans ce jeu. Et au moment où il est sorti, moi j'avais misé fort sur le fait qu'il allait arriver peut-être à être nommé aux As d'Or, à la sélection prestigieuse chaque année. Non, il n'a pas été nommé. Ça ne lui a pas empêché en janvier de l'an dernier de sortir une première extension qui s'appelle Artifact, en plus extension qui complète magnifiquement l'illustration du jeu de base. Et bien cette année en janvier, ils reviennent avec une deuxième extension qui s'appelle Curse en anglais, ce qui veut dire malédiction. Donc on voit arriver dans cette extension des personnages, des invocateurs qui vont avoir un pouvoir et donc qui vont rajouter une asymétrie sur la partie. On va jouer effectivement avec les malédictions, qui sont une des nouveautés de cette extension, malédictions qui vont peser sur nos cartes tout au long de la partie, mais que l'on va pouvoir apaiser pour gagner des points. Et on va aussi voir l'arrivée de Sceau, qui est une ressource assez précieuse, que l'on va pouvoir briser pour invoquer peut-être plus facilement ou plus rapidement, ou au contraire que l'on va pouvoir réparer pour se protéger d'effets un petit peu néfastes ou de malédictions, j'en sais pas plus. J'ai hâte de voir l'arrivée de cette boîte. Est-ce que la boîte va compléter l'illustration de base ? Eh bien oui, j'ai vérifié pour vous, je suis allé vérifier les premiers visuels et la boîte va venir s'insérer ici et compléter cette illustration pour donner un joli triptyque. Je vous mettrai en incrustation le rendu que j'ai fait comme j'ai pu avec les visuels de cette boîte. En tout cas, Veil of Eternity Curse, ça arrive en 2026 et c'est une très chouette extension pour les amateurs du jeu. On reste avec un petit peu des dragons quelque part. Ce coup-ci, on va aller du côté de chez Matago et on va s'intéresser à Wyrmspan. Wyrmspan, vous le savez, c'est la déclinaison dragon de Wingspan. Et sachant qu'on a eu il n'y a pas longtemps aussi la déclinaison poisson avec Finspan, eh bien là non, on s'arrête sur Wyrmspan qui est ma version personnellement préférée. J'ai beaucoup joué à Wingspan, j'ai adoré, mais je suis très fan des dragons et donc rien que pour ça, j'ai adoré Wyrmspan qui propose quelque chose de plus cadré, qui me propose plus d'interaction et de combos. J'ai la sensation de faire plus de choses dans Wyrmspan, c'est un avis personnel.
eh bien je suis très content de savoir que Wyrmspan va s'enrichir d'une extension qui s'appelle l'Académie des Dragons, qui va vous apporter déjà tout simplement une nouvelle taille de dragons dans le jeu, donc c'est les dragonos. Vous aviez les petits, les moyens, les grands et les dragonnés, eh bien vous allez avoir les dragonos qui sont des dragons adolescents et qui vont demander des ressources qui peuvent être apparentées aux dragonnés, c'est-à-dire du lait et des œufs, et aux dragons adultes, c'est-à-dire de la viande, de l'or et du cristal, donc soit l'un, soit l'autre, soit une combinaison des deux. Du coup, ça va vous obliger quand même à être plus attentif, peut-être plus rigoureux sur la gestion de vos ressources pour gérer ces dragons-là. Bien évidemment, cette extension, ce n'est pas juste ça, ça va vous ramener des nouvelles cartes de dragons, des nouvelles cavernes, des tuiles objectifs revisitées et l'ajout de guildes draconiques qui vont diversifier votre approche stratégique sur le jeu. Il y aura également un nouveau plateau objectif qui va arriver et qui va vous offrir un choix de revenus. Bref, quand même, extension qui a l'air assez costaud également. Hâte d'en voir plus en 2026 là-dessus. Je ne sais pas si vous aussi vous êtes tenté par chasser ces nouveaux dragonos. En tout cas, réponse en 2026. Le prochain jeu, j'ai été très étonné de cette extension pour ce jeu. Il s'agit de Acropolis. Acropolis qui avait déjà une première extension qui s'appelait Athènes. Eh bien, ça revient encore une fois en 2026. Donc Acropolis a quand même été largement récompensé. En 2026, ils arrivent avec une extension qui s'appelle Panthéon. Et alors accrochez-vous bien parce que c'est une extension coopérative. Ça rend le jeu coopératif, on va devoir choisir ensemble un scénario. Il y a 3 scénarios dans le jeu, dans cette boîte-là, donc Corinthe, Sparte ou Athènes. Chaque scénario vous proposera donc une difficulté différente. Vous allez recevoir votre tuile de départ et les autres tuiles vont former le cœur de la capitale. Et vous allez avoir des tuiles défis qui vont être révélées, accompagnées bien évidemment par des hôtels divins. Enfin bref, il y a quand même pas mal de choses. Et vous allez devoir justement choisir entre étendre votre cité ou participer à la construction de la capitale. Je ne sais pas beaucoup plus. Bien évidemment, on est en 2026, on se projette, c'est des choses que l'on n'a pas encore vues, donc hâte du Festival de Cannes qui va arriver en février pour avoir plus de détails sur toutes ces nouveautés. En tout cas, moi ce que je retiens, c'est que Acropolis est un jeu qui a fonctionné, un jeu qui a plu, un jeu qui avait déjà eu une première extension. Et bien là, il y en a une nouvelle, mais c'est vraiment ce côté coopératif, ce twist qui m'a fait le mettre dans cette sélection des extensions dont il va falloir parler en 2026, parce qu'à mon avis, rajouter une extension qui change complètement le gameplay et complètement le jeu, on n'est plus sur du compétitif, eh bien je trouve ça osé et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Petit jeu d'ambiance et de culture générale, Opération Zèbre en 2025 a renouvelé un petit peu le genre et a proposé quelque chose d'assez original. Si vous ne connaissez pas, c'est très malin, Opération Zèbre. Vous allez avoir une carte qui donne des informations sur une ville, un lieu, une personnalité, un film, une série, bref, sur pas mal de sujets différents. Et le but du jeu va être de faire deviner aux autres la carte, votre carte, mais en ne donnant pas trop d'informations, parce que plus vous donnez les informations évidentes, et bien plus vous perdez des points. Donc si on veut marquer un maximum de points, il faut rayer pas mal de choses, mais il faut être malin dans ce qu'on raye et dans ce qu'on laisse pour pouvoir avancer, puisqu'on est limité dans le nombre de points que l'on peut utiliser, bien évidemment, tout au long de la partie. C'est coopératif, ça marche très très bien. Et bien en 2026, ça revient avec 2 extensions, pas une, mais 2 extensions, 2 nouveaux thèmes qui n'ont pas été abordés avec cette boîte de base. Il s'agit de la BD, donc on aura une boîte Opération Zèbre BD, et il s'agit de la cuisine, Opération Zèbre cuisine. Alors autant vous dire que moi, BD je suis pas très fort, donc c'est pas la boîte qui m'intéresse le plus, mais cuisine, sur la chaîne on aime bien, on est plutôt gourmand, donc j'ai hâte de poser mes mains sur la version cuisine et de vous faire jouer ça en live directement, de partager ces nouvelles cartes avec vous. Donc ça arrive en 2026. Si vous avez été fan de la boîte de base, je pense que vous allez vouloir enrichir votre expérience de jeu avec ces 2 nouvelles boîtes, donc Opération Zèbre BD et cuisine. Est-ce que j'ai besoin de présenter le prochain jeu, Captain Flip, la bombe ludique de chez Playpunk, le jeu que j'ai trouvé incroyable quand il est arrivé sur BGA, et j'avais dit que ce serait un carton. Je me suis pas planté, tant mieux pour moi, tant mieux pour eux. Le jeu est incroyable. Si vous ne connaissez pas Captain Flip, on a des plateaux devant nous, on va remplir ces plateaux avec des personnages, 9 personnages différents dans le jeu de base. Vous prenez une tuile dans un sac et vous choisissez si vous gardez la face que vous avez ou si vous la retournez, vous êtes obligé de conserver la tuile que vous retournez. C'est simple, c'est efficace, c'est épuré, c'est malin, c'est joli, le thème des pirates, bref, un carton incroyable.
On a une extension qui arrive en 2026 sur ce jeu Isla Bomba qui va vous amener tout simplement 4 nouveaux plateaux. Chaque plateau, à chaque fois, vous savez, ça raconte un peu une histoire. Et bien ici, on a le sous-marin. Il va falloir équiper notre sous-marin pour se libérer de prison, pour mettre le cap, pour assaillir l'observatoire et mettre le cap sur justement la Isla Bomba. Alors pourquoi Bomba? Parce qu'en fait, on a cette bombe qui est présente et surtout des nouvelles cartes au trésor qui vont nous amener des pouvoirs. Donc c'est plus la carte au trésor toute simple qui va juste faire une pièce. Bien, quand vous récupérez la carte au trésor, vous allez avoir des pouvoirs qui lui sont associés. Donc voilà, un gros renouveau sur cette boîte, 4 nouveaux plateaux, 5 nouvelles cartes au trésor et de quoi voilà, renouveler le succès de ce jeu. Ça va arriver sur Board Game Arena, normalement, en tout cas c'est plus ou moins dans les alphas, ça traîne. C'est en test, si ça marche bien, ça sera développé comme d'habitude. Le jeu de base il y est, donc il n'y a pas de raison que l'extension n'y soit pas. J'ai hâte de faire mes premières parties dessus, j'ai adoré le jeu, donc pour moi c'est complètement validé, ça fait partie de ces extensions qu'il faut regarder en 2026, voir si ça marche bien ou pas. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez hâte de voir l'extension de ce jeu arriver. On repart du côté de chez Studio H et ce coup-ci on va aller du côté du jeu Rajak que l'on a aussi présenté sur la chaîne. C'est un jeu de cartes qui va se rapprocher du blackjack. Vous allez jouer avec des decks d'animaux et tenter de faire exploser les adversaires, ne pas exploser vous-même, être le dernier en vie, bref, avec des cartes qui ont des pouvoirs, c'est très malin. Et bien là, un nouveau clan arrive dans le jeu, hein, tout simplement, les lapins débarquent. Donc vous allez avoir un nouveau deck avec les cartes lapins, 12 nouveaux pouvoirs pour enrichir vos parties, des nouveaux jetons pour multiplier vos bonus et vos points, pas comme des petits lapins. Et puis un petit sac en tissu pour pouvoir mettre justement vos jetons et amener votre jeu partout. Donc voilà, nouvelle mécanique, nouveau pouvoir. Bah, on prend hein, forcément sur une extension, c'est tout ce qu'on demande. L'extension est également jouable sur BGA, si je ne dis pas de bêtises, puisque Rajak est jouable sur BGA et normalement vous devriez trouver la règle aussi sur ma chaîne. On va parler maintenant de Lucky Duck Games et d'un de mes jeux favoris, clairement un des jeux qui se classerait sûrement dans le top 10 de mes jeux préférés de tous les temps. Il s'agit de Dune Imperium. C'est du deck building, c'est du placement d'ouvriers, c'est absolument génial. J'en ai fait plein de parties, j'adore ça. Récemment, on a eu l'extension L'Immortalité pour enrichir nos parties. Il y a d'autres extensions qui sont disponibles. Il y a eu une nouvelle boîte qui est sortie qui s'appelle Insurrection, qui permet de jouer à plus nombreux, qui est le même jeu sans être tout à fait le même jeu. Et bien en 2026, Dune Imperium va voir l'arrivée d'une extension qui va marcher déjà avec les deux jeux, que ce soit Dune Imperium ou Dune Insurrection. Donc n'ayez pas peur, cette extension elle fonctionnera avec les deux boîtes, il faudra avoir l'une ou l'autre hein, pour que ça marche, bien évidemment. C'est une extension et elle s'appelle Lignée. Le design de la boîte est magnifique. Je l'ai vu à Vichy sur une table, donc là j'ai vraiment hâte que ça sorte. Je crois que ça aurait dû sortir en fin d'année, mais ça a dû être légèrement décalé, donc ça va arriver en 2026. Et dans Lignée, eh bien, vous allez justement protéger votre lignée. Vous allez pouvoir recruter des nouvelles cartes des commandants Sardurcar pour renforcer votre combat. Vous allez pouvoir libérer le potentiel de nouvelles tuiles tech. Il va y avoir de nouveaux leaders, des nouveaux contrats, des nouvelles cartes qui vont vous offrir toujours plus de possibilités stratégiques et qui vont vous renouveler votre plaisir de jeu. Donc moi c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué, s'il y a du nouveau contenu je suis très content, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai pas toutes les extensions à la maison mais un jour ça finira par arriver parce que petit à petit on va rattraper notre retard. Et en tout cas Lignée, je pense que là je vais pas faire un impasse dessus, ça va arriver à la maison, comme ça je pourrais vous en proposer une partie sur la chaîne, on en a déjà fait, donc pareil si vous voulez fouiller sur la chaîne vous trouverez du Dune Imperium sur notre chaîne. En tout cas moi je suis très content qu'il y ait de l'actualité sur ce jeu puisque c'est un jeu que j'adore, donc ça c'est une chouette nouvelle pour 2026, Dune Lignée, je vais pas dire Dune Imperium mais c'est Dune Lignée. Vous le voyez à côté de moi, j'ai pas sorti toutes les boîtes, mais j'en ai sorti quelques-unes, Villainous, donc c'est pas une extension à proprement parler puisque c'est un standalone, mais on est sur la même gamme. Une nouvelle boîte va arriver, une boîte de ce format-là, donc là ici c'était Morsure Sucrée qui est sorti d'ailleurs en 2025. Et en 2026, on va avoir une nouvelle boîte qui arrive, une belle boîte bleue qui s'appelle Treacherous Tide en anglais, l'arme de fond en français et qui va donc arriver avec deux nouveaux personnages, donc David Jones et Tamatoa. Et voilà, hein, il n'y a rien de plus à dire, c'est une belle boîte, c'est de nouveaux vilains, donc des nouvelles mécaniques, des nouvelles manières de jouer.
Moi j'aime beaucoup ces formats de boîte là où vous avez deux persos, vous la prenez, vous pouvez jouer, vous n'avez pas besoin du reste. On essaie de toutes les collectionner petit à petit, pareil à la maison, donc très content que ça arrive. Davy Jones, c'est plutôt classe. Enfin, là, les deux univers sont assez cool avec la thématique de l'océan qui est très présente. Donc, Villainous, l'arme de fond, ça arrive en 2026. Hâte de voir ce que ces vilains vont nous proposer. Allez, on arrive sur le dernier jeu de cette sélection et je suis encore désolé, c'est pas tout à fait une extension, c'est plutôt du standalone encore et on reste encore chez Lucky Duck Games. On va partir du côté de Dice Throne. Dice Throne, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu d'affrontement dans lequel vous incarnez un personnage, vous avez des dés, vous allez jeter ces dés pour faire des combinaisons qui vont activer des pouvoirs, qui vont faire des effets. Le but étant, bien évidemment, de réduire les points de vie adverses à 0, de sortir victorieux de cet affrontement. Et bien, en 2026, on a deux nouvelles boîtes de l'univers Marvel qui arrivent dans Dice Throne. On avait déjà eu des boîtes Marvel, et bien là, ce sont les X-Men qui débarquent dans le jeu. Là, moi, ça me fait de l'œil très fortement. C'est pas une licence que j'ai à la maison, mais auquel j'ai joué en festival. Mais là, on vient toucher des personnages qui me parlent beaucoup. Vous allez avoir une boîte dans laquelle vous allez retrouver Cyclope, Gambit, Malicia et Jean Grey. Gambit qui est sûrement un de mes X-Men favoris, Cyclope que j'aime beaucoup et Jean Grey que j'aime beaucoup. Et dans la deuxième boîte, vous allez retrouver Iceberg, Psylocke, Tornade et Wolverine. Pareil, Psylocke j'aime beaucoup, Wolverine j'aime beaucoup. Bref, c'est compliqué, j'ai deux persos dans chaque boîte. Je sens que je vais être obligé d'avoir les deux boîtes. Mais en tout cas, moi je suis hyper content de retrouver cet univers dans ce jeu-là. Ça s'y prête super bien. La colorimétrie de Marvel, ça marche très bien avec les plateaux de Dice Throne et quelque chose de très coloré, très saturé. J'ai hâte de voir les pouvoirs qui sont associés à chaque personnage et surtout de faire pas mal de parties avec Gambit qui est mon X-Men favori. Dites-moi en commentaire, vous, quel est votre X-Men favori parmi ces deux boîtes? Est-ce qu'il y a justement un personnage qui pourrait vous faire comme moi craquer sur une de ces deux boîtes? X-Men, Marvel, Dice Throne, ça arrive en 2026. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Ma boule de cristal commence un petit peu à chauffer. Je vous l'avais dit justement dans la précédente vidéo, 2026 va être une année dingue. On le voit bien avec les extensions. Là encore, ça va être incroyable. Dites-moi en commentaire quelle est l'extension qui vous tente le plus, que vous êtes sûr d'acheter. Est-ce que par exemple le mode coop d'Acropolis avec Panthéon vous tente? Est-ce que vous avez d'autres choses dans le viseur? Bref, je veux tout savoir. N'hésitez pas à aller voir la vidéo justement sur les jeux de 2026 qui vont arriver si vous ne l'avez pas encore vu. On se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo et surtout d'ici là, le plus important, amusez-vous!